Eh bien, bonjour les amis. Alors, j'avais proposé de faire quelques boutures de rosier et de faire bénéficier de quelques conseils au sujet de ma petite expérience sur les boutures de rosier, hein. Voilà, je vais prélever, vous voyez, on a encore une petite rose ici, quelques belles branches. Alors, bien sûr, des branches de l'année. On va essayer de prendre quelque chose de bien costaud, hein, minimum 1 cm de diamètre. Voilà. Bon, moi je trouve ça, on a plus de chance comme ça. Et ensuite, je vous donnerai quelques petits conseils aussi importants concernant les rosiers à grosses fleurs et à petites fleurs. Donc je vais prélever, vous voyez, quelques belles branches. Vous voyez, d'à peu près ce diamètre-là, on est presque, ouais, on est à 1 cm à la base. Vous voyez. Alors ça, c'est un rosier de jaune avec quelques petites nuances rouges sur le haut, hein. Donc on va essayer de tester un peu si on arrivera à le bouturer, hein. Voilà, donc tout au moins celui-ci. On a encore un beau petit départ là qui me plaît bien. Je vais le prendre un petit peu à la base. Voilà, on a toujours fait notre petite récolte. On va essayer de faire un petit peu de blanc. Donc je vous reprends tout de suite après. Je vais aller sélectionner un petit peu de blanc. On va mettre ça en pause. Alors voilà les amis. Alors on a prélevé nos boutures de rosier en espérant que ça soit une bonne variété. Parce que ce que je dois vous expliquer d'abord en premier lieu, c'est que quand j'ai été en stage d'horticulture, je demandais à chaque fois pourquoi, quand je faisais des boutures de rosier, il y avait beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs. Et le monsieur, le professeur en horticulture me disait toujours, vous savez, il y a des rosiers qui n'ont pas dans leur écorce, là, euh, dans leur matière végétale, qui n'ont pas, parce qu'ils ont été greffés, hein, ils ont été transformés, ils n'ont pas de cellules qui fabriquent des racines, hein. Donc, vous avez beau essayer de les greffer, ça n'arrive pas du tout, ça ne fonctionne pas, ben, simplement parce que le rosier a été greffé et donc il a été transformé, et donc forcément vos rosiers ne se bouturent pas, hein. Donc c'est pour ça on a des échecs. Bon, il y a aussi des échecs dus à un mauvais bouturage, je veux dire, ça n'a pas fonctionné tout simplement. Et quelquefois, ben on a beau essayer une multitude de fois et ben ça ne fonctionne pas, hein. Alors, on va essayer sur celui-ci. Alors, vous avez besoin, premièrement, de vos boutures, d'une très bonne terre. Moi, je prends la terre de ma serre, tout simplement, dans un pot, voilà, dans un seau, quoi, hein, tout simplement, et de l'hormone de bouturage. L'hormone de bouturage, si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, nous avons fait de l'hormone de bouturage, hein, et quand on a fait les boutures de vigne, là sur le côté, hein. Donc, bah, d'ailleurs, on verra bien, il y a un beau petit départ là d'une vigne. C'est un peu trop tôt, hein, ça c'est dommage. C'est un petit peu trop tôt parce que dès qu'il y aura les premières gelées un peu costauds, -3, -5, le bourgeon là, il va en attraper plein la figure, hein. Alors voilà. Bon, j'ai commencé à mettre un peu de terre. Alors, vous voyez, ça c'est mon eau avec mon hormone de bouturage. Regardez, c'est de l'eau. Je vais vous faire voir si j'y arrive avec, avec des feuilles de sol, hein, des feuilles de sol. Regardez, elles sont là. Voilà, des feuilles de sol qu'on avait fait. Alors, on a fait détremper nos feuilles de sol, sol commun, hein.
Vous pouvez prendre n'importe quel sol, un sol pleureur, sol chromin. C'est un des seuls arbres qui sécrète en permanence de l'hormone de bouturage. Hein. Donc on ne va pas hésiter à faire une espèce de pralinage, c'est-à-dire de faire une terre bien, un peu comme un beau ciment, tout simplement. N'ayez pas peur que ça soit bien pâteux, c'est pas grave, c'est un avantage. Parce que je vais vous dire, il faut absolument, c'est chasser l'air. Il faut absolument chasser l'air dans la terre, hein, pour essayer d'avoir une bonne implantation de vos boutures. Il faut absolument chasser l'air. Voilà, je pense que je suis à peu près. Bon, il va peut-être manquer un petit peu de terre par rapport à mon pot, mais bon, ça devrait aller à peu près. Voilà, donc vous, surtout avec de l'hormone de bouturage, pour essayer de multiplier vos chances. Regardez comment ça devient. C'est vraiment pâteux. Et on va mettre ça dans notre bac, tout simplement. Vous obtenez une espèce de petit pâté. Voilà, alors là, vous allez bien pouvoir implanter, vous voyez, vos boutures. Hein. Je vais rajouter encore un petit peu d'hormones. Voilà, tout simplement. Ça va rentrer dans le sol. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir bien préparer votre terre sur les côtés. Vous voyez, ça va rentrer. Ne vous inquiétez pas. Hein. Bien sûr, vous devez prendre un pot percé et doucement, la terre va se mettre à rentrer à l'intérieur. Pas la terre, l'eau va rentrer à l'intérieur. Voilà. Là, je pense qu'on est presque bien chargé. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre nos boutures. Alors, vous voyez, on a choisi volontairement des belles boutures de 1 bon centimètre. On va utiliser ce départ. Là, vous voyez ce départ. On va l'utiliser. On va couper juste en dessous. Je pense que je suis bien cadré. Hein. Juste en dessous. Et celui-là, vous voyez, on va le couper. Hein. Voilà. Là, on a un très beau départ qu'on va pouvoir implanter. C'est ça l'avantage quand c'est vraiment bien pâteux. C'est qu'on arrive vraiment bien à... Alors, regardez, on a un œil de départ, un petit bourgeon de départ. On va couper juste en dessous. Voilà, hop, c'est parti. Comme ça. Ensuite, là, on a un beau départ aussi. Ici, hop, c'est bon. Voilà. Je pense que je suis pas mal cadré. Hein. Alors, l'essentiel, vous voyez, c'est d'en faire pas mal pour multiplier vos chances de réussite. Hein. Voilà, hop. Et l'avantage de bien mouiller comme ça, je vous dis, vous chassez l'air. Hein. Alors n'oubliez pas que quand vous plantez un arbre, en ce moment on peut planter, on est au mois de novembre, les arbres fruitiers. N'oubliez pas que vous faites exactement le même principe, un genre de pralinage. Vous allez chasser l'air dans votre terre et ça va bien sûr améliorer la reprise. Hein. Il ne faut surtout pas, au niveau d'un arbre fruitier, que ses racines soient vraiment au sec. Hein. Alors là, il a des chances de mourir tout simplement. Hein. Alors voilà nos boutures qui sont implantées, tout simplement. On n'a plus besoin de faire grand chose. Là, c'est bien pâteux, c'est bien réussi. Et donc, je vais vous faire voir aussi également. On va aller voir un petit peu nos autres boutures. Alors, vous voyez là, on a fait des boutures de vigne. Là, récemment, donc, il est logique qu'il ne se passe rien. Et là, on les avait fait en septembre. Vous voyez, il y en a 3 pour l'instant, aucun départ. Et on a celle-ci, là, sur la gauche, là, qui démarre assez bien. Hein. Mais malheureusement, c'est trop tôt. Hein, trop tôt. Le bourgeon va souffrir. Vous voyez, on voit, même ici plus haut, là,
on voit que là, ça a envie aussi de démarrer, mais beaucoup trop tôt. Et on voit les réussites, et je vais vous dire, alors surtout au niveau des rosiers. Si vous voyez le haut qui a tendance à mourir, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Hein, c'est que la bouture, en général, bon, quelquefois elle démarre en bas, mais en général, c'est pas bon signe. Par contre, si vos boutures restent vertes, c'est bon signe. Hein. Voilà, les amis. Bah, j'espère que j'ai été pas trop mal cadré. Alors, je vous avais dit de bien faire de l'hormone de bouturage. Bon, je vais vous indiquer ça, je vais vous faire voir ça. Moi, j'en fais toujours pas mal. Alors, je vais faire gaffe au portable de ne pas le laisser tomber dedans. Alors, vous voyez, avec des branches de sol. Hein. Hein, c'est important. Hein. Voilà, je vais le tenir parce que je vais faire des bêtises. Vous voyez, l'hormone de bouturage, là, ici, toujours indispensable. Alors, avec les branches de sol. Alors, moi, j'utilise le sol tortueux, là. Je vais vous le faire voir, le sol tortueux, là. Il est là, regardez. Hein. Hein, vous pouvez prendre n'importe quel système de sol. Et voilà, donc on a fait le tour. Et je vous ai expliqué un petit peu le principe. Hein, et j'espère maintenant on n'a plus qu'à attendre la réussite. Et n'oubliez pas que quand on a des échecs, hein, surtout au bout de plusieurs fois, vous pouvez vous dire que c'est très certainement dû à le rosier a été greffé et donc le haut, les branches ne possèdent pas dans leur écorce les cellules pour fabriquer des racines. Hein. Voilà ce que m'avait répondu le professeur d'horticulture quand je suis allé en stage. Allez, j'espère que la vidéo sera belle et que ça va aider. Je crois que c'était Erwan, je suis pas certain, je suis désolé. Hein. Il y a tellement de commentaires que je m'en mêle les pinceaux et que ça va vous aider à réussir vos boutures de rosier. Allez, bye bye, à bientôt.